Salut à tous, aujourd'hui donc c'est notre 32e jour en Thaïlande je crois, toujours à Koh Samui, un super temps comme d'habitude. Ici c'est bien parce que du coup le jour il fait super beau et puis la nuit il pleut, donc ça c'est plutôt bien. Bon, par contre du coup les routes elles sont un peu, il y a de l'eau qui coule en continu et des fois donc on traverse des grosses flaques d'eau, en scooter on a les pieds trempés quoi. Voilà. Donc là où je suis là aujourd'hui, on va faire quelques chutes d'eau. Donc là on en a une première, donc celle-là. Donc là c'est des petites cascades, voilà. Et donc c'est la Zong Roe Waterfall, donc la chute d'eau Zong Roe. Donc on va aller s'avancer. On va en faire quelques-unes aujourd'hui, parce que demain je suis pas sûr du temps. Donc autant profiter de mon scooter pour faire pas mal de choses aujourd'hui. Et voilà. Par contre du coup hier je me suis tapé le pied contre une marche et en fait je me suis bien niqué le pied. Ça fait comme ça. Donc on va voir ce que ça donne dans les jours à futurs, si ça disparaît ou pas. Voilà, bon, on va se rapprocher du coup. Tac, voilà. Et donc après on a des petits courants comme ça. Bon, l'eau est assez fraîche, hein. J'ai mis les pieds dedans et elle est assez fraîche. Donc j'irai pas me baigner ici en tout cas. Ça y est, donc du coup là on est arrivé à notre deuxième chute d'eau, donc les Inland Waterfall. Voilà, donc du coup ça c'est la route pour arriver. Je vais plus garer mon scooter là-bas. Et donc on va aller voir comment c'est. Donc là on peut aller à gauche, il y a un temple, et à droite il y a les chutes d'eau. On va essayer de monter pour voir si on peut se rapprocher. En fait à côté ils ont un temple, du coup on va aller le voir d'abord. Donc il ressemble à ça. Il y a d'autres chutes d'eau. Celui-là aussi il est fermé. En fait je me suis pris la tête dans une toile d'araignée que j'avais pas vue, et en fait ça c'est l'araignée. Donc elle est mastoc. Donc du coup on va faire attention hein, maintenant. On va regarder là où on marche. Ce serait con de se faire piquer au bout d'un mois. En fait on arrive sur un deuxième temple ici. Hop. Ah, il y en a un autre là. Et celui-là il a des fenêtres modernes.
Voilà, moi je crois que ça va, on a fait à peu près le tour. Bon bah les chutes d'eau c'est pas terrible ici. Je préfère les premières. Bon, heureusement il y en a d'autres dans le coin, donc on va aller voir ça. Donc troisième chute d'eau de la journée, ça va être la Lard Van Horn Waterfall. Et donc on va aller voir, donc quand je vous dis qu'il a plu, et du coup il y a pas mal d'eau, voilà on le voit, là c'est la route, hein. Donc qui a été déglinguée. Hop, on va faire attention. Et voilà. Et du coup on va aller voir ça. Alors j'ai vu qu'il y a un chemin là, peut-être qu'on le prendra, ça dépend comment ça se passe. Oh ça y est, du coup on est arrivé, je vais regarder s'il y en a une autre pas loin, et je pense qu'on ira voir là-bas. On continue notre ascension, donc vers la prochaine chute d'eau. En fait celle-là elle est beaucoup plus haut que les autres, donc on est obligé d'emprunter des routes de montagne, et en fait on a des super panoramas. Comme celui-là. Allez on continue. Donc là en fait on se trouve au Namuang Waterfall, donc le 1, parce qu'il y en a deux. Bon ils ont bien orchestré leur truc parce qu'il y a plein d'attractions et il y a notamment des éléphants. Donc on peut leur donner à manger. Il y a un parking à scooter donc qui est payant, qui est de 20 bahts. Et voilà. Et il y a aussi des chutes d'eau. Donc je pense qu'on va aller voir les chutes d'eau. On peut aller faire aussi des tours en éléphant. Du coup, je pense que celle-là, elle vaut vraiment le coup. Donc il y a plusieurs endroits par lesquels on peut rentrer. Donc par là, nous on va aller au plus simple, on va prendre les escaliers, hein, et on va se rapprocher. Peut-être qu'après on ira faire un tour par là-bas. Bon, du coup on va essayer de s'éloigner un petit peu. On va prendre ce petit chemin pour aller un peu plus loin, pour avoir une autre vue. Et donc on peut même se baigner si on veut. Du coup pour arriver au Waterfall number 2, en fait on peut se garer ici sur un petit parking, donc celui-là il est gratuit.
et après on continue à pied. Donc pour avancer en fait on traverse un petit pont. Voilà. Et ensuite on va continuer. Et en fait autour de la chute d'eau, donc ils ont vraiment construit plein de petites attractions. On peut faire un tour en éléphant si on veut. On peut prendre des photos en se mettant à côté d'un tigre. Voilà. Donc ils exploitent à fond les animaux ici, c'est super. Du coup pour y aller en fait c'est par ici. Et on peut même redescendre en taxi, enfin en 4x4 pour 100 bahts. On commence à avoir un aperçu assez sympa, ça va. Donc il y a 2 belles cascades. Et du coup on continue à pied. Donc, du coup on continue notre ascension et en fait l'entrée est payante, donc c'est 50 bahts. Donc ça c'est au début de l'entrée, donc on a des petites cascades plus rapides. Et en fait avec l'entrée on a le droit à une bouteille d'eau. Donc on va aller la prendre du coup. Et on continue la montée. Donc là je crois que c'est plus très loin, ça doit être à 80 mètres maintenant. Bon, on se rapproche de plus en plus et en fait on est passé ici, il y a une petite piscine naturelle, donc on peut aller se baigner. Bon, bien sûr c'est payant. Et juste à côté il y a un bar. Et donc c'est là qu'on récupère notre bouteille d'eau qui est ici. Et donc après on continue par ce chemin là. Bon, du coup ça y est on est arrivé. Il y a un peu de monde. En fait c'est ça. Donc ça remonte jusqu'à... Donc il doit y en avoir une autre par là, il y a une autre là-bas, ça redescend. Voilà. Bon bah, là il est bientôt 13 h, donc je vais retourner à ma chambre d'hôtel pour me rafraîchir un peu. Parce que du coup, là au soleil, il commence vraiment à faire chaud, je perds mes tongs. Et puis je vais attendre 3-4 heures pour ressortir je pense. Bah ça y est, du coup là je suis ressorti, il est 4h30 et donc on va aller voir la Wang Sao Tang Waterfall. Donc là j'ai préparé mon petit scooter, bien sûr le parking est payant et c'est 20 bahts. Voilà, donc on va aller voir cette cascade, donc c'est par là. Donc en fait on emprunte un petit chemin comme ça et c'est bien parce que du coup en fait il est balisé et puis il y a des cordes pour éviter de tomber. Donc on avance. Là on l'entend de plus en plus donc on devrait plus être très très loin je pense. On va essayer du coup en fait il y a un chemin qui continue. Donc là en fait on arrive ici, il y a une première cascade et en fait on peut longer le chemin juste sur le côté et avec les cordes qui sont là en fait on arrive à traverser. Et du coup on arrive ici donc pour voir la vraie chute d'eau qui est juste là, juste en face. Voilà, donc en fait là on pourra pas aller plus loin. Mais je pense que du coup là on pourra peut-être se baigner. Et du coup en fait là il y a la première cascade que je vous avais parlé tout à l'heure, la cascade un peu plus petite. Et du coup là on peut... bon l'eau elle est assez fraîche, j'ai mis les pieds, je n'irai pas plus loin. Mais c'est assez sympa comme endroit. Et puis là du coup, maintenant il n'y a vraiment plus personne. Ils sont tous partis. Donc c'est plutôt sympa. Du coup c'est tout pour cette cascade là. J'ai vu qu'il y en avait une autre un peu plus encore au nord, faut remonter un peu plus encore. Donc on va aller voir ça. Et du coup pour trouver ma dernière cascade, en fait c'est un petit sentier donc il n'y a pas d'indication. Heureusement que j'ai mon téléphone avec le GPS. Et donc en fait il y a le monsieur là-bas qui coupe des bananes qui m'a dit que la cascade il fallait que je prenne ce petit chemin et qu'elle se trouverait derrière. Donc on va suivre le chemin, on va lui faire confiance et puis on va voir ce qu'on a de l'autre côté. Donc là il coupe des bananes, il a récupéré les fleurs de banane. Voilà, allez on continue. Bon, du coup on monte, on a quand même une première vue. Donc elle est là la cascade. On va essayer de se rapprocher, il y a le chemin qui passe par là. On va voir s'il peut rentrer pour se rapprocher de la cascade.
Allez, on continue. Bon, du coup, en empruntant le petit chemin, en fait, on arrive dans des maisons, chez des gens. Enfin, il y a des habitations, donc on traverse leur jardin. Bon, du coup, ça leur pose pas trop de problème. Et en fait, on arrive ici sur un petit chemin. Hop, là. Tac. Et là, on voit. Là, on est en haut de la cascade. Bah, on va descendre pour voir ce que ça donne d'en bas. Donc là, on est presque en bas parce que ça continue encore un petit peu par là. Et du coup, ça donne déjà ça avec une statue comme si elle allait plonger. Voilà. Donc moi, j'ai emprunté le petit escalier qui est au côté. Hop, pour arriver en bas. Donc on va continuer par là, voir ce qu'il y a. Du coup, bah là on arrive en bas quasiment. Parce qu'après, je pense que là on reprend la route. Cette cascade, bah, vraiment, elle est très sympa. Au moins, il n'y a personne. Et elle est gratuite. Voilà. Donc la Kaoti Waterfall. Et ils ont même mis une petite terrasse avec des cailloux et tout pour si on veut se reposer ici. Bah, elle est sympa celle-là. Bon, mais du coup pour moi, là les cascades, j'ai fait les cascades les plus connues de l'île de Koh Samui. Il y en a encore d'autres, hein, mais du coup qui sont un peu moins connues. Là je vais regarder, il est 5h30. Je vais regarder si je peux trouver une petite plage sympa pour me reposer et pour voir un coucher de soleil sur la plage. Et puis voilà, donc on va aller chercher ça. Ça y est, là du coup je suis sur la plage. Bon, il n'y aura pas de coucher de soleil ce soir parce que du coup là, il est derrière les nuages là-bas. Mais l'endroit est assez sympa, il n'y a pas grand monde. Bon, il y a un bar ici, donc je regarderai, peut-être que je reviendrai ici demain par là-bas pour aller là-bas, poser ma serviette, etc. Je pense que c'est... Bon, après, l'eau elle est pas transparente. Mais elle est chaude. Elle est vraiment chaude. Oh putain. Sinon c'est à cause de l'heure, mais là elle est vraiment chaude. Voilà. Ah, donc là c'est un endroit privé en fait, donc on peut pas rentrer. Donc je vais voir, peut-être que je poserai ma serviette ici demain, je vais repérer le lieu. Parce que du coup là ça va être tout pour aujourd'hui, il est 6h, donc le soleil commence à se coucher. Les night markets vont ouvrir, donc je pense que je vais aller récupérer à manger. Et puis après je rentrerai à mon hôtel. Et puis comme d'habitude, je ferai le montage pour la vidéo d'aujourd'hui. Je crois que j'ai pas fait celle d'hier non plus. Je ferai celle d'hier aussi. Et puis voilà. Courage avec la neige. J'espère que ça vous empêche pas trop d'aller au boulot. Et puis voilà. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle aventure à Koh Samui. Salut.